Yo 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 les amis, c'est encore le Cactus ici présent. Petite nouvelle vidéo encore sur CUE, donc Cards Universe on Everything, comme je vous en ai déjà fait une précédemment, sur deux games. J'avais fait une game en ligue et une game en event justement. Donc là on va voir le jeu plus précisément, donc comme je vous l'avais promis. Donc voilà, donc vous avez le jeu comme ceci, là il y a mon nombre de pièces d'or, c'est 165 000, à côté c'est le nombre de trades, à gauche, à droite vous avez les rubis, donc la monnaie in-game. Et du coup, vous avez là le sigle Event, News, etc., etc. Donc, nous, ce qui nous intéressait le plus particulièrement, c'est les cartes. Donc, bah, forcément, c'est un jeu de cartes, donc on pourrait voir des cartes. Donc, comme je vous ai dit, le jeu est extrêmement complet. Extrêmement complet en termes de cartes, c'est une dinguerie. Donc, j'y ai joué il y a un an. Là, vous pouvez voir, normalement, s'afficher ici. Je descends le nombre de cartes collectées. Donc, vous pouvez le voir, j'ai 5079 cartes sur 5499. À savoir que le jeu fournit des nouvelles cartes tous les jours. Vous avez compris ce que je viens de vous dire? Tous les jours, il y a des nouvelles cartes qui s'implémentent, qui sont implémentées dans le jeu. C'est quand même incroyable. À ce niveau-là, c'est vraiment incroyable. Donc c'est pour ça que ce jeu me plaît vraiment beaucoup. Donc 14 066 cartes en tout. Donc voilà, vous voyez, Cake Day, donc c'est le jour où j'ai commencé à jouer. Donc j'ai commencé le 24 janvier 2024. Ça fait moins d'un an. Ça fait moins d'un an que je joue au jeu. 5079 sur 5499 en moins d'un an, sans mettre un centime. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, sans mettre un seul centime, je vous jure. C'est possible. En free-to-play, franchement, le jeu est largement accessible. C'est ça qui est vraiment plaisant. Ensuite, donc là, vous avez les systèmes de quête. Voilà, pour l'instant, le jeu est en anglais, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, à aller regarder l'ancienne vidéo et à me suivre si tu veux ne rien rater. J'ai en plus constitué plusieurs playlists, donc voilà, donc pour ceux qui veulent plutôt regarder du gaming, du Lorcana ou bien du CUE, donc ce jeu-là, ou bien du Pokémon TCG ou bien d'autres jeux qui viendront, ou tout simplement être juste sur tout ce qui est news, actualité ou la politique, etc. Vous avez des playlists. Je vous ai mis des petites playlists à jour comme ça. Vous pourrez suivre ce qui vous plaît le plus, par exemple. Si vous voulez pas tout regarder, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc là, on va revenir sur les cartes. Donc vous allez voir que dans les cartes, là c'est incroyable. C'est incroyable, parce que comment ça se compose? Comme je vous l'ai dit, là on va aller dans les filtres. Vous avez les albums et les collections en haut. Vous voyez là. Et dans les albums et les collections que vous avez en haut, vous avez, j'avais dit 6 albums, il y a 7 albums. 7 albums différents. Donc il y a l'art et la culture, donc c'est toutes les cartes roses. Vous avez ici les océans. Vous avez l'album Espace, l'album Life on Land, donc tout ce qui est la verdure, quoi, hein, la vie, la diversité sur notre planète, faune et flore. Vous avez tout ce qui est histoire, vous avez tout ce qui est paléontologie, et enfin la science. Voilà. Mais dans ça, c'est les albums. Mais parmi ces 7 albums, vous avez des collections, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, les collections, il y en a je sais pas combien. Par exemple, on va prendre l'histoire au hasard. Dans l'histoire, tu as la parole alphabétique, tout ça. Tu as American Folklore, l'ancienne Égypte, pour ceux qui kiffent, l'ancienne Grèce, les batailles, le folklore chinois, et documentation, donc ça peut même être par exemple la Bible ou j'en sais rien, les droits de l'homme. Espionnage, exciting exploration, feudal Japan, history mythic card, nanana, vous avez tout ça. Les pirates, alors moi j'aime beaucoup, on va prendre les pirates, tenez, on va prendre au hasard les pirates. On va cliquer sur les pirates, on met down, et là il y a tous les pirates qui s'affichent. Je mets all pour voir ce qui me manque, parce que je peux classer par want, d'ailleurs c'est toutes celles que moi je recherche et que j'ai pas. Il y a celles que moi j'ai, et il y a toutes les cartes. All. Donc là on va mettre all. Donc là vous avez tous les pirates qui s'affichent. Tu vois? Tu as Calico Jack par exemple. Tu as Henry Avery. Blackbard. King Potay. Tu vois ce que je veux dire? Han Bonny. Tu as tout ça. Tu as tous ces pirates qui s'enchaînent, lettres de marque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, tu peux cliquer sur la carte et de l'autre côté, tu as une explication de la carte qui est détaillée, avec en dessous l'habilité qu'elle a et son tag. Par exemple, le tag, elle est taguée 2020. Il est date maintenant. Ça a été rajouté, ça a été implémenté dans le jeu. Donc voilà, à savoir que il y a aussi des raretés dans le jeu. Donc ça, par exemple, c'est une carte commune. Alors les cartes de rareté, je vais plutôt vous les montrer. On va faire comme ça parce qu'il y a beaucoup de raretés. Enfin, beaucoup de raretés, oui et non, mais bon. Vous connaissez pas le jeu, ça peut... Donc en fait, les raretés, vous avez déjà en premier lieu les types de cartes. Donc, les standards, c'est les cartes basiques. Les limited, c'est les cartes qui sont beaucoup plus rares, entre guillemets.
plus dur à obtenir. Les fusions ingrédients, c'est des cartes de base qui sont devenues ingrédients pour permettre de crafter des cartes. Crafted, c'est des cartes qui ont été craftées grâce aux fusions ingrédients. Et les level up, c'est des cartes que vous gagnez en montant de level que vous ne pouvez pas crafter ou avoir autrement. Voilà. Ensuite, tu as les raretés ici. Là. Dans les raretés, tu vois qu'il y en a plusieurs. Il y a les cartes communes, basiques quoi, les rares, les épiques, les légendaires, donc là on parle de lourd. Les fusions, c'est celles que je viens de dire que tu craftes. Les ultra fusions, c'est des fusions que tu craftes pour avoir des ultra fusions. Et les mythiques, c'est les cartes les plus rares du jeu. Voilà, par exemple les mythiques, bam, en histoire, pas, s'il y en a, mais pas que je classe comme ça, on va le classer comme ça, les mythiques. Voilà, là par exemple vous avez des exemples de mythiques comme par exemple le Graal. Vous avez le Saint Graal, Holy Grail. Vous avez le Saint Graal, vous avez la boîte de Pandore, vous avez les lignes de Nazca, vous avez Archangel, très belle. C'est ma première mythique du jeu, la toute première. Vous avez The Soul, et par exemple, voilà, celle-là je l'ai pas. Donc quand je l'ai pas, c'est grisé comme ceci. Throne of Immortality, je l'avais, mais je l'ai changé contre quelqu'un parce qu'il me proposait 2 ou 3 mythiques contre une. Donc franchement, même si j'en avais qu'une, j'ai dit oui pour la collection. Ça, c'est dans le deck Océan, elle est incroyable. Cette carte est très forte. Moi, pendant longtemps, elle m'a fait des cauchemars dans un deck pur Océan parce que, comme vous pouvez le lire, cette carte, elle booste toutes les cartes Océan de 50 points de puissance de tour. Là, par exemple, c'est une carte qui elle coûte 6 de mana, elle a 50 de puissance. Et c'est toutes les cartes, donc même elle. Donc, elle va passer à 100 déjà directement dans le tour. Et si tu es accompagné de 2 cartes Océan, bon bah là... Cette carte-là, elle est phénoménale. Donc, vous voyez, donc ça, c'est voilà, des exemples de cartes mythiques. Celle-là, par exemple, elle est extraordinaire en deck pirate. J'ai un très bon deck pirate, je l'ai pas. J'ai toujours pas. J'ai toutes les cartes Océan sauf celle-là. En mythique, c'est la seule qui manque. Hein. Tu peux regarder, voilà. Il m'en manque une. C'est celle que je veux absolument. Normal. Après, tu as les cartes espace. Donc, je vois que je les ai toutes. Pas. Même celle-là que j'aime. Flying Saucer. Pour ceux qui savent que ma passion pour tout ce qui est ovni ufologique. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui est mythique. Maintenant... On va faire quelque chose de simple, on va aller par exemple taper les cartes. Et là, quand tu commences par toutes les cartes du jeu, tu commences donc par Agriculture, qui est le premier album, c'est Agriculture. Et tu tombes sur, par ordre alphabétique, les légendes d'Arthur. Ça, pareil, j'adore la légende d'Arthur. Bon, je suis pas un ultra spécialiste ou à fond dedans, mais franchement, j'aime beaucoup. Donc, c'est une des premières collections que j'ai prisées pour essayer d'avoir le plus de cartes possible. Donc, comme vous pouvez voir, j'en ai 44 sur 45. Il y a écrit juste en dessous. Arthurian of Legends, 44 of 45 cartes collectées. Donc il me manque qu'une seule carte. Carte rare, limited. Vous pouvez voir qu'il y a tout. Par exemple, il y a la Dame du Lac, là, Mordred. Vous connaissez les Sir Galad, les Sir Bedivere, donc c'est les chevaliers de la table ronde. D'ailleurs, si tu cliques par exemple sur. Bon, là, tu as la table ronde directement. Donc, et si tu appuies là, tu descends, tu as marqué Knight of the Round Table en bas. Il y a eu l'accent, on essaie de s'améliorer, hein, Django. On essaie de s'améliorer. Knight of the Round Table. Donc c'est le chevalier de table ronde. En français pour si savent pas. Donc voilà, donc là vous descendez, bon il y a la fameuse la plus belle, hein, la plus iconique, Excalibur, accompagnée bien sûr du roi Arthur, normal, sinon qu'est-ce que serait qu'un roi Arthur sans Excalibur? C'est comme un qui ferait du ski sans pompe, ok, un joueur de foot sans ballon. Donc là on descend, donc voilà, là vous voyez celle qui me manque, elle est là, c'est Arthur Messianic Return, pardon. Donc voilà, il me manque celle-là. Ce que vous voyez à côté, c'est nouveau. Ça, c'est tout nouveau, ça vient d'être implémenté. Ils appellent ça les Shiny. Donc, ils ont copié un peu de Pokémon. Donc, en gros, maintenant, tu crames 3 cartes King Arthur pour avoir la King Arthur en Shiny. Là, moi, en tant que free-to-play, c'est un peu trop compliqué. Pour le coup, déjà que je l'ai en double, c'est déjà pas mal le roi Arthur. Mais là, il faut en péter 3 pour l'avoir. Et du coup, si je le fais, je n'aurai plus sa version classique. Bon, certes, j'aurai une version premium. Mais bon, j'aime bien pour la collection, c'est chiant. Donc là, vous avez les agricultures spéciales. Donc il y en a plein, Easter Egg, Time. Donc il y a les 3 rois mages par exemple, Caspar, Melchior et Balthazar. Donc je les ai chopés. Mais tout ça, ça a pris du temps les amis. Hein, parce que j'avais énormément de cartes grises. Je commence avec 20 cartes, 50 cartes, 100. Je vois qu'il y en a 5000. Faire la langue. Donc là, il y a la collection Aztec. Je l'ai fini, je suis très content. Aztec, bon, je l'utilise pas. Hein, j'ai jamais utilisé. Jamais utilisé en deck. Je vais pas faire le mec. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est Aztec. Tout ce qui est mythologie, de toute façon, j'aime beaucoup de base. Donc voilà, en plus ils ont fait une petite carte craftée qui accompagne la carte. Donc vous voyez, elle est crafted, c'est marqué là. Et si c'est le premier tour d'un round, your Aztec Mythology card in hand gagne plus 52 ce tour. C'est monstrueux cette carte. Tu la joues en premier tour, les rounds c'est 3 tours. Tu joues le premier tour, c'est un massacre. Franchement, c'est très fort. Là pour le coup, cette carte, elle est vraiment forte. Bon, il y en avait besoin parce que le deck est injouable.
Mais voilà, donc ensuite vous avez par exemple les monnaies, collection des monnaies, donc le point, Jaozi, il y a pas le yen japonais, voilà, vous avez tout ça. Donc ça c'est très intéressant, il m'en manque une. Les mythiques on a vu déjà tout à l'heure, on va passer, ça c'est tout ce qui est fancy fashion, donc c'est tout ce qui est mode, voilà, les bottes, vous avez les Platon shoes, Lover style, voilà, un truc comme ça parlera peut-être plus à Jungo. La parka, ça c'est le, si je me trompe pas, ça c'est le patte d'éléphant, comme je sais pas comment on dit. Voilà, le Wellington to Hat, voilà, bon bref, tu as compris. Donc ça c'est tout ce qui est mode. Là tu as les couleurs. Donc le Dutch Orange, le Rosso Corsa, Tropical Indigo, l'électrique violet. Là je l'ai pas, la Lise Blue. Ça c'est une carte craftée. Très belle carte. Le Smic Latte je l'ai pas. Voilà, donc ça c'est les cartes... Ça c'est des cartes fusion. C'est que des cartes fusion. Cartes que j'ai pu avoir en cramant beaucoup de cartes, donc très dur. Hein. Il y en a, il en faut 50, 40 cartes. Hein. C'est horrible, hein. Il y en a. Celle-là elle est très belle, je la trouve par exemple. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs, dames. L'illustration, je la trouve vraiment jolie. Donc, il y a des illustrations qui sont fun, il y a des autres qui sont un peu classiques, tu vois. Comme là. Il est chez tout, Allman Winter, tout ça. C'est un peu classique, mais il y a quand même des très belles cartes. Donc, voilà, ça, c'est tout ce qui est fusion. Après, vous avez tout ce qui est cuisine, par exemple. Donc, ça, j'avais un deck cuisine à l'époque qui est assez fort quand même, mais bon, c'est particulier. Donc, là, voilà, il y a la pizza qui me manquait parce que c'est une carte craftée qui était compliquée à obtenir. Et là, vous avez plein de plats. Et pareil, vous regardez derrière, on me dit, je sais pas, c'est quoi ça, par exemple. Tu dis, c'est quoi ça? Du gulab jamun. Parce que c'est gulab jamun. Tu vois, c'est... clique dessus. Tu retournes, tu vois déjà marqué Hindu culture. Donc déjà, tu comprends ce que c'est la culture hindoue. Voilà. Après, si tu parles anglais, c'est encore mieux. Et tu vois, sugar, rose, water, cardamome, tu vois, donc voilà, il te parle même... Des fois, il te donne même des petites recettes comme ça. C'est intéressant. Tu vois, par exemple, là, il y a la recette. Tu as la recette ici, par exemple. Tu vois, là, tu as la recette pour faire bulgogi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Franchement, ils ont fait une dinguerie ce niveau-là. Tu vois, regarde, là aussi, ils ont donné des recettes. Donc déjà, tu as la carte, tu collectionnes la carte, tu peux la jouer, et en plus, tu as la recette derrière. Franchement, le jeu, c'est un bijou. Hein. Moi, je vous le dis clairement, inconnu au bataillon, ce jeu, c'est un bijou. Un bijou. J'ai pas d'autre mot, c'est vraiment un putain de bijou. En plus, tu peux jouer free-to-play. T'as le burrito, tu peux tirer des cartes, t'as une roue toutes les 8 heures. En plus de ça, tu peux regarder une pub, c'est facultatif, t'es pas obligé pour retourner la roue encore une fois. Et puis tous les jours, tu gagnes en te connectant des cartes. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et ça change. Ça change parce qu'il y a de tout là. C'est pas. Donc, tu vois, par exemple, il y a le burger. Les haggis sont à passer. Borsch, il y a les moules frites, mac and cheese, coco, ratatouille. Okay. Les sushis, taka, pishmilba, donc candy corn. Donc, vous voyez, il y a plein d'autres choses. Regardez, je passe. Le café. Voilà, il y a beaucoup. Voilà, donc tout ça c'est la cuisine, il y a 60 cartes. Donc voilà, on va passer vite. Donc là on est toujours dans la culture, dites-vous. Là on passe dans un que moi j'adore énormément. Là par contre ça je kiffe, ça je les focus de malade. Je suis très content. Il me manque que 2 parce qu'à un moment donné il me manquait 20-30. C'est la mythologie égyptienne. Alors là moi je suis super fan de la mythologie égyptienne depuis tout petit. Donc franchement, des rats, des Sekhmet, des Hathor, tu peux les jouer entre eux. En plus ils combattent à fond. Par exemple Osiris. Your Sekhmet card in end gain plus 40 par tour. Donc ouais, ce tour. Donc tous les jouer ensemble, ça massacre. Par exemple, Osiris, il va booster Sekhmet, Ra, il va booster Osiris, et Thoth, il va booster Horus. Voilà, ils se boostent entre eux, Vénère, Bastet, etc. Dans le même tour, tu peux les jouer. T'as beaucoup de combinaisons. Tu vois, Your Horus et Osiris. Donc là, c'est carrément Horus et Osiris avec Isis. Tous les deux gagnent plus 45 si tu les joues dans le même tour. Donc si tu joues les trois par exemple, en même temps, tu fais un massacre. Tu fais un massacre pour pas très cher. Donc voilà, les cartes égyptiennes, elles sont fortes. Surtout ces cartes-là. Celles-là, ces deux-là, j'ai lutté pour les obtenir. Elles sont super fortes. Celle-là, en gros, si tu la joues à droite ou à gauche, et près d'œil de rat, donc c'est-à-dire tu la joues à côté. Et si elle, tu la joues à droite ou gauche, donc elle, tu la joues au milieu, bien entendu. Toutes tes cartes d'Égypte mythologie, elles gagnent plus 16 pour toujours. Permanently, pour toujours. Normalement, c'est souvent le tour ou le round. Et elle, si tu la joues au milieu, donc ce qu'il faut faire, et que tu la joues près de l'œil d'Horus, donc là, les cartes de ton adversaire, elles perdent moins 35 ce tour. C'est énorme. Il joue 3 cartes, il se prend moins 100, c'est monstrueux. Et si elle est jouée près du soleil, c'est-à-dire que si tu joues le soleil dans l'autre slot, il perd encore moins 15 ce tour. Et si dans ton deck, tu contiens Sight, la vision, si je dis pas de bêtises, je crois que ça veut dire la vision, la carte opposée perd moins 10 pour toujours. Donc en fait, c'est monstrueux. Même sans le soleil ni rien, c'est monstrueux. F ici et 10. Voilà, donc ça c'est les cartes
mythologie égyptienne, on va passer, parce que là on est pressé. Ça c'est les fêtes traditionnelles, donc là, Festive Tradition, donc là ça a été mis à l'honneur. Récemment ça s'est arrêté par rapport à Noël, donc on avait une carte tous les jours qui sortait là. On avait une carte tous les jours qui sortait de Festive Tradition. Là, c'est la dernière carte qu'on a eue. Voilà. Sortie. Il y a des cartes qui sont sympas, bon celle-là je l'ai pas eu. Voilà, par rapport à Noël. Bon, il y a des cartes qui sont un peu démoniaques, il y en a deux que j'ai raté. Pas réussi à avoir. Elles étaient des légendaires rares en plus, enfin supra rares. Donc. Là, c'est tout ce qui est sport. Donc, par exemple, voilà, par exemple, tu vois, tu aimes pas la cuisine et pas machin, tu veux faire un deck sport, juste sport, tu peux. Tu peux jouer un deck sport si t'as envie. Voilà, dans ton deck, il y a soccer, donc le football, tu joues basketball, voilà, tu peux jouer hurling, alpine skate. En fait, tu peux jouer ce que tu veux. Tu peux jouer ce que tu veux. Tu peux faire un deck, par exemple, regarde, Eddie Gas, si tu es passe par là, à Chetrou. Donc, Chetrou, il y a ton sport favori qui est là. Voilà, tu peux jouer du sport. Il y a pour mon ami Gogo, par exemple, hébergé gentiment, super mec, un mec incroyable. Donc, coucou à toi si tu passes par là, ou tes enfants, ou les enfants, coucou madame. Tu as le sport de mon pote que je viens de citer. Un Gogo, c'est pour toi ça. Tu as le tennis de table. Donc, et tu vois en plus, il y a un combo avec le tennis. En bas, tu peux le voir. Tu vois, ton tennis card, où qu'elle soit, gagne plus 19. Donc, tu as des combinaisons comme ça. Tu peux jouer archer, tu peux jouer sur skating, yoga, tu peux jouer la mini gymnastique. Le ballet pour les danseuses en PVP. Voilà, t'as plein de choses comme ça. Donc voilà, ça c'est le sport, tout ce qui est sport. Donc voilà, et ça je suis toujours dans l'album, les gars, de l'art et la culture. Vous avez vu toutes les cartes que je viens d'écouter. Fiction et fantasy, regarde, fiction et Sherazade, Sinbad le marin, la mythologie grecque, il y a 110 cartes dans la mythologie grecque, tu vois. Il y a des Zeus, des Cassandra, la mémoire de Cassandre, Prométhéeus, les Amazones, la Cape d'Hadès, tu as le Pygmalion, les Hespérides et tout. Bon, t'as tout. En fait, t'as énormément de cartes. Hein. Simple. Énormément de cartes juste en mythologie grecque. Et après, voilà, t'en as plein d'autres. Je passe. T'as les instruments de musique. T'as les instruments de musique. T'as les musiciens. T'as les peintres. Ça, c'est pas mal. Le peintre, c'est fort. Peintre, c'est très fort aussi. Peintre, c'est vraiment très très fort. En combo, en jouant ensemble, c'est très fort. Et Georgia O'Keeffe, tu vois. En plus, ça m'a appris. C'est trop drôle parce que ça. En plus, t'apprends des choses dans ce jeu. Moi, je regardais, je me suis retapé pour l'anecdote les Breaking Bad. Je pense que certains d'entre vous qui vont voir cette vidéo connaissent Breaking Bad. Bah, dans Breaking Bad, à un moment donné, le jeune, là, je me rappelle plus de son nom, qui bosse. Comment il s'appelle déjà? Ah là là, celui qui est avec le mec qui joue dans Malcolm. Donc, je vois, j'ai en tête, hein. Oh là là, c'est par là, j'ai tout, parce que je suis concentré sur la vidéo, j'ai tout ça. En plus, j'adore cet acteur-là. Bon, bref. Le petit jeune qui fait avec lui de la méthamphétamine, à un moment donné, il sort avec une meuf. Avec une meuf, là. Longtemps, et elle meurt d'une overdose, hein, je crois, un truc comme ça. Bah, elle lui dit, je suis fan de Georgia O'Keeffe. Viens, on va voir ses peintures et tout. Je joue au jeu, j'ai vu ça. Georgia O'Keeffe, j'ai fait, mais c'est dans Breaking Bad. Donc, en fait, t'as plein de trucs comme ça. Il y en a encore d'autres, hein, la ref. Hein. Attends, il y en a une, par exemple, une ref qui était sympa. Elle est où cette carte? Ça, c'était vraiment drôle aussi pour la petite histoire. C'était vraiment sympa. Voilà, cette carte, celle-là m'a tué. Celle-là m'a tué. Au moment où j'ai eu cette carte, sur notre serveur Discord, il y a un mec, il a mis ça. Il a mis ce gif. Il met ce gif tout seul. Hein. Il met le gif tout seul. Je regarde, je fais c'est Albert Anker. Il me dit ouais, t'es chaud. Je dis non, en fait, je joue à CUU, Cards on Universe and Everything. Tu vois, il a mis cette image-là. Et bah, je savais que du coup, dans mon jeu de cartes, elle y était. Donc en plus, tu en apprends vraiment. Tu vois, et tu peux lire, par exemple, ce qu'elle a fait cette meuf. Albert Anker, mais elle est née en 1831. Tu vois, enfin, le mec. Albert, c'est plutôt un mal, on va dire. Mais tu as plein de trucs comme ça. Tu as Edward Munch, Franz Sinders, Franz Park, des mecs quand même qui sont assez connus. Des grands peintres, hein. Tu vois, Joan Miro, c'est un grand peintre. Salvatore Dali, je pense qu'il n'y a absolument pas besoin de le présenter. Donc Salvatore Dali, il est dedans, il est assez fort aussi. Et pas mal. T'en as plein, t'as aussi Michel-Ange, mais je crois que Michel-Ange, je l'ai pas. Ouais, Michel-Ange, c'est un des rares que je n'ai pas. Donc voilà, donc deck très fort. Peintre très très fort si tu les joues entre eux. Tu peux le comboter aussi avec l'art graphique art. Donc là c'est Playtime, là c'est des jeux. Le tarot si, alors moi j'aime pas du tout par contre, j'aime pas trop. Les tarots, je me suis amusé à essayer de les collectionner toutes, je les avais toutes, mais il y en a quelques-unes qui sont sorties.
La légende de Robin des Bois, il y a très peu de cartes, il y en a que 9, dont Robin des Bois ici. J'ai galéré à voir. Pertuck et tout ça, Prince John. World of War, on va passer. L'original Odyssey. La famine. Donc là, ça c'est intéressant, c'est les horribles Halloween. Donc ça, c'est des cartes aussi qui sont saisonnières. Donc très fortes aussi quand elles arrivent. Donc Dracula. J'ai eu beaucoup de mal à les collectionner parce que elles sortent surtout vers Halloween, forcément. Et les joueurs les lâchent pas trop. Hein. Donc en échange, parce que tu peux échanger dans ce jeu, c'est ça qui est super intéressant, c'est que tu peux faire des échanges contre les joueurs. Tu peux aller jusqu'à 5 échanges par jour et tu peux augmenter les échanges si tu regardes des pubs. Donc moi ça m'arrive des fois d'échanger 10, 20 games, 20 cartes avec les joueurs. Tellement je suis à fond, donc je regarde des pubs et j'échange. Voilà. Donc ça c'était dur. Donc ça, petite dédicace aussi à mon poteau Jongo, Baba Yaga. Donc voilà, très cartes, super, elles sont super belles les cartes. Hein. Je le répète, mais elles sont super belles. Alors pas forcément toutes, mais regarde par exemple celle-là, l'exorciste. Elle est incroyable la carte. Regarde ça. Elles sont super belles. Franchement, il y en a certaines, je suis... vois la goule, Strikoy, la dame blanche. Regarde celle-là. Boogeyman. Attention les enfants, c'est pas pour vous. Bell Witch, Screaming Schools. Voilà, bon bref. Coup de cartes. Ah oui, celle-là, elle est sortie Halloween là qui est venue récemment. Super carte, celle-là, j'ai kiffé la voir. Il y avait des belles cartes, hein, franchement. Il y a des belles cartes qui sont sorties, donc pas un combat, non merci. Black Chuck. Celle-là, elle est super forte, je l'ai pas eu. Elle est super forte en deck Horrible Halloween. Celle-là, elle est monstrueuse, je l'ai pas. Demon Hunter, elle est très bien. Bloody Bone, je m'en fous. Celle-là, elle est très forte. Donc, je suis content. Et celle-là, c'est la dernière. La première. Non, j'en fais plusieurs. La dernière carte fusion qui est née. C'est la dernière carte normalement. Ouais, c'est la dernière carte. Elle est super forte, celle-là aussi. Donc voilà. Donc, deck Horrible Halloween, très fort. Philosophie monstrueux. Là, t'as tous les philosophes. Les Carl Jung, tu vois, comme tu le vois là. T'as tout. Hein. T'as les Voltaire. Je pense comme je suis. Là, Cogito Ergo Sum. Voltaire avec Freud, tu vois, t'as Freud. Tu as les anciens philosophes, hein. T'as Platon, Aristote, voilà. Nietzsche. Bref, ça c'est The Occult, donc ça c'est un deck que j'aime énormément le jouer, très très fort. Les occultes, c'est vraiment fort. Il y a des cartes qui combattent entre eux monstrueusement fort comme celle-là, par exemple, Enchantement. Si t'as plus de 8 cartes occultes dans ton deck, de tes cartes au hasard dans ta main, elles gagnent plus 35. Jusqu'à ce que tu les joues en plus, c'est même pas jusqu'à la fin du tour, c'est jusqu'à ce que tu les joues. Et 2 cartes au hasard de l'adversaire dans sa main perdent moins 35 jusqu'à ce qu'il les joue. Donc par exemple des cartes comme ça, combotées avec celle-là, ton deck ne contient pas de cartes science. 5, donne à 5 cartes au hasard occulte, plus 28. 28 c'est monstrueux, jusqu'à ce que tu les joues. C'est monstrueux. Celle-là elle est super forte aussi. Là je viens de la choper il y a pas longtemps. Pour chaque carte occulte dans ton deck jusqu'à 7 maximum, cette carte gagne plus 7 pour toujours. Donc 7 x 7, elle gagne plus 49 pour toujours. C'est-à-dire la prochaine fois que tu la rejoues, monstrueux. Il y a plein de cartes comme ça dans ce deck. Dont celle-là, la fleur de vie. Fleur de vie. Bisous maman. Que j'ai appris il n'y a pas longtemps les fleurs de vie. Donc elle m'a offert un collier à fleur de vie qui est dans ma chambre. Donc j'ai un collier comme ça. Donc c'est super beau. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait partie de la géométrie sacrée. Et c'est super intéressant. Il y a le nombre d'or qui ressort partout dans la Fleur of Life. Et il y a des gens qui l'utilisent par exemple pour recharger leurs pieds, recharger leur collier, pour sacraliser en gros l'eau. En tout cas, bon, ça peut sembler, c'est un peu ésotérique, c'est un peu voilà spirituel et tout ça, mais c'est vraiment de la géométrie sacrée à l'époque. Hein. Et dans beaucoup de cultures, c'est considéré comme la fleur de vie, l'arbre de vie, tout ça. C'est considéré comme de la géométrie sacrée. Donc intéressez-vous, pourquoi pas, c'est intéressant. Voilà, donc là vous avez plein de cartes comme ça, vous voyez. Là c'est la mythologie nordique. Désolé, hein, c'est un peu long, mais c'est quand même de vous montrer certaines cartes pour voir si ça peut vous plaire, par exemple, vous intéresser. Là tu as la collection Il était une fois. La Reine des Neiges, t'as vu, il y a Rapunzel, la petite sirène, moi j'adore, le prince grenouille, tu vois. Voilà, il y en a plein, tu vois, The Fire Tree, tu vois, regarde, je passe. Voilà, celle-là je l'ai pas. Donc vous voyez, il y a plein de choses. La dernière qui est sortie, je crois elle est sortie hier ou avant-hier, c'est Tarzan. Alors celle-là, je l'ai pas, celle-là est super forte. Cette carte, elle est très forte, je l'ai pas eu. Le renard et le corbeau. Le corbeau et le renard. L'ange. Et je sais pas quoi. Tarzan, c'est la dernière qui est sortie. Tarzan of the Apes. Of the Apes, je crois que c'est les singes. Tarzan des singes. Voilà, donc là, t'as les écrivains. The White Stuff. Donc t'as tous les écrivains qui ont marqué plus ou moins, hein, ceux qui ont
Oh, il y a Shakespeare, je connais pas, Alighieri je connais, Agatha Christie. Bon, il y en a je connais pas, ou je les connais de nom, voilà, Lewis Carroll. Mais bon, certains, j'ai regardé ça même en anglais, j'ai été lire, parce que moi j'aime beaucoup, j'adore lire. Moi je suis capable, Bernard Werber, s'il vous plaît, mettez Bernard Werber. Et Alexandre Dumas, forcément, Arthur Conan Doyle, voilà, très connu. Alan Poe, je l'ai pas, Charles Dickens, je l'ai pas. Donc voilà, donc toutes les collections qui vous plaisent, elles sont dedans. Vous pouvez faire une collection d'écrivains, une collection d'écrivains ou de musiciens, les deux. Il y a des cartes qui combattent. Il y a des cartes qui vont comboter si, moitié, par exemple, moitié musicien, moitié ça, ou des trucs comme ça. Donc là, ça, c'est un truc qu'ils ont fait comme ça. Ils ont jamais ressorti. Je crois que c'est une meuf qui faisait le tour du monde. En gros, ils ont fait des cartes sur elle. Walking Italy, Walking the Kingdom, Walking America, voilà. Là, donc là, on arrive à la fin de l'album. Enfin, vous me direz. Enfin, on arrive à la fin d'un album. Il y en a 7, et là, on commence les océans. Alors, je vais pas vous faire toutes les cartes, rassurez-vous. Ne quittez pas la vidéo en partant en courant. Ne vous inquiétez pas. Je vais les défiler. Je vais pas tout faire. Ce serait trop long. Et tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de cartes. Énormément de cartes pour faire votre bonheur. Vous pouvez vraiment faire aisément votre bonheur. Là, vous pouvez. Là, c'est par exemple, c'est tout ce qui est Around the Reef. Donc, c'est tout ce qui est coraux. Je crois que ça veut dire autour des coraux. Pas bêtise, ça veut dire ça. Là, c'est tout ce qui est corail, autour de coraux. Vous voyez, par exemple, là, il y a Open Brain Corail. Donc là, elles sont très... Moi, les cartes océans, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, je les kiffe plus que les arts et culture. Parce que là, par exemple, tu as toutes les cartes céphalopodes. Et il faut savoir que moi, j'adore les pieuvres. C'est mon animal dans mon top. En top du top. Ça peut sembler bizarre, j'ai mis du temps à la kiffer. Mais en regardant beaucoup de documentaires sur les pieuvres, je suis vraiment fasciné. D'ailleurs, je vous recommande, pour ceux qui n'ont jamais vu, le documentaire La sagesse de la pieuvre. Vous pouvez le trouver sur Netflix. Magnifique. Vraiment, ça... Voilà. Je n'en dis pas plus. Je vous invite à regarder ça et vous allez avoir votre regard qui va changer sur... Donc voilà, Dumbo Octopus. Donc là, elles sont très belles les cartes. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et elles sont très, très, très fortes. Elles ont une grosse synergie entre elles, les pieuvres. Voilà, bon, celle-là, elle a une synergie avec les crustacés. Mais j'ai déjà fait un deck à l'époque crustacés-pieuvres. Ça marche assez bien. Et vous pouvez faire un deck full pieuvre. Full pieuvre, c'est très fort. Par exemple, comme celle-là, si vous deck à 4 ou plus de pieuvres, gagne plus 2 d'énergie par tour en permanence jusqu'à la fin du combat. Donc voilà, donc là, vous avez plein de pieuvres comme ça. Là, c'est une carte level up reward, ce qu'on disait plus tôt. Donc ça, c'est une carte que, par exemple, vous pouvez pas obtenir en ouvrant des paquets. Celle-là, c'est en montant de level. C'est pas une carte super forte. Voilà, donc vous avez plein de cartes comme ça. Je vous montre. Il m'en manque une, je crois. Une ou deux, c'est celle-là. Je crois qu'il m'en manque une seule. Il manque que celle-là. J'arrive pas à l'obtenir et on ne l'échange pas. Celle-là, elle est super forte. Très fort. Si ton deck contient 8 ou de cartes océaniques, cette carte gagne plus 65 jusqu'à ce qu'elle soit jouée quand tu la pioches. Donc en fait, elle a 110 de puissance. 120 de puissance, pardon. 55 plus 65. Celle-là, elle est extraordinaire. Quand tu la pioches, déjà, elle est forte. 8,77, c'est très fort. Et quand tu la pioches, toutes tes cartes épiques et légendaires pieuvres gagnent plus 18 en permanence, où qu'elles soient dans ton deck. Et le épique, c'est ce que vous voyez en haut, là. En haut, en violet. En violet. En gris, pardon. En gris. En gris, voilà, ça, c'est les légendaires. Donc là, il te dit, en gros, toutes les plus fortes, en gros. Hein, toutes les épiques et légendaires, donc c'est les plus fortes, elles gagnent plus 18, où qu'elles soient pour toujours. N'importe quoi. Là, c'est pareil, tes cartes avec Toclopus dans ta main, elles gagnent plus 7 jusqu'à ce que tu les joues. Et ça, c'est... Il y a marqué Start. Ça veut dire que c'est à chaque début de tour. Cette carte-là, tant que tu l'as dans ta main, à chaque début de tour, son effet va proc. À chaque début de tour. Tant que tu l'as dans ta main, elle va faire le Start. C'est tous les débuts de tour à toi, bien sûr. Celle-là, c'est une des meilleures cartes du jeu. C'est une carte maîtresse. Au moment où tu la pioches, pour chaque carte pieuvre dans ta main, tu vas avoir 5 cartes maximum dans ta main. Cette carte gagne plus 22 jusqu'à ce que tu la joues. Donc si tu as 5 pieuvres, autant te dire que tu as compris, 5 x 22, 110, 110 plus 44, 154 pour 5, c'est du délire. Du délire. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, donc deck pieuvre extraordinairement génial à jouer. Moi j'aime vraiment beaucoup, je prends plaisir. En plus, c'est pieuvre, je les aime beaucoup. La super pieuvre de zinzin. Celle-là elle est pas mal, mais bon, elle se joue pas forcément en deck full pieuvre. Celle-là elle est sortie il y a pas longtemps, pareil, celle-là elle est très forte en pieuvre pure. Voilà, si elle est jouée à gauche, tes pieuvres dans ta main gagnent plus 30. Et ce tour et le prochain. Si elle est jouée à droite, tes pieuvres gagnent plus 10 jusqu'à ce que tu les joues. Qu'elles soient. Donc en fait, si tu les as dans ta main tout de suite, vaut mieux la jouer à gauche pour faire un massacre. Si t'as pas de pieuvres ou pas beaucoup de pieuvres dans ta main, tu la joues à droite et toutes tes pieuvres vont être boostées dans ton deck. Donc franchement, carte sympathique parce que au moins elle peut t'éviter des fois de te retrouver dans la merde si tu joues pas forcément un deck full pieuvre. Donc voilà. Donc ça c'était les pieuvres, donc ça me plaît beaucoup. Et là je vais survoler beaucoup, donc là t'as les crustacés, je survole. Je survole, je fais comme ça. Tu as les profondeurs de l'océan, je passe, fais vite, comme ça vous pouvez regarder, mais je passe pour gagner du temps.
Tu as les poissons fabuleux, donc ça c'est très très beau, c'est des beaux poissons comme là, le clownfish, hein, pour Nemo. Tu as des belles. Franchement, les poissons, pour ceux qui sont amateurs de poissons qui ont des aquariums chez vous, franchement, dinguerie. Hein. Tu vois, pareil, t'expliques le Firefish, que c'est, tac, 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 Antias. Elles sont vraiment belles. Elles sont vraiment, vraiment jolies. Hein. Moi, je kiffe les regarder. Moi, des fois, dans mon lit, je me mets le soir, hop, je regarde les cartes. Voilà. Un peu comme les gens le font pour Pokémon. Mais là, vu que c'est la vraie vie, entre guillemets, ça m'intéresse aussi. T'apprends des trucs. Par exemple, c'est quoi ce poisson? Il est magnifique. Mandarin fish. Tu retournes, tac, tac. Mandarin fish est extrêmement distinctif. Il est dans l'océan Indien. Non, l'océan Pacifique, pardon. Dans les lagons. Donc là, voilà. Tu as plein de poissons. Je les passe parce que t'en as vraiment beaucoup. Passe. Là, tu as les Festifish. Festifish. Je sais pas ce que ça veut dire, Festi. Et bon. Ils sont un peu plus moches. Hein. Donc je pense que c'est ça que ça veut dire. Par exemple, comme celui-là. La lamproie. Celui-là. Donc tu vois. Wolf Hill. Tiger Rab. Donc tu vois. Donc voilà. Les spadons, je crois. Non, le marlin, le black marlin. Donc voilà, t'as des cartes comme ça, c'est très sympathique aussi. Tu as les mollusques, donc ça c'est tout ce qui est mollusques, vers, etc. de l'océan. Et là, tu as les mammifères marins. Donc là, moi, c'est ce que je kiffe. Et tu as mon animal totem numéro 1, pour ceux qui le savent, pour ceux qui connaissent un petit peu sur la chaîne. Mon animal préféré, number 1 de tous les temps. Bam! Je vous présente, messieurs, dames, l'orque. Mon ami Jongo a fait un super orque pour mon anniversaire. Grand merci à toi, frérot, si tu regardes cette vidéo. Elle est dans ma chambre, t'inquiète pas, à côté du scorpion que tu m'as fait. Merci encore, c'est gentil, frérot. Donc voilà, l'orque est mon animal préféré. Donc je sais déjà, les gens vont dire, ouais, l'orque, il est au suprématie de la chaîne, il massacre des dauphins, des baleines. Oui, je suis au courant, je suis au courant. Je vais pas vous dire que ça m'enjaille, mais voilà, vous trouvez beau les loups, vous trouvez beau les lions, vous trouvez beau les humains. On fait aussi un massacre au niveau de la chaîne alimentaire. Voilà, donc l'orque, il est au sommet de la chaîne alimentaire. Qu'est-ce que je... Moi, ce qui m'intéresse, c'est ses couleurs. Elles sont extraordinairement ouf. Noir et blanc. Incroyable comme un peu les pandas et tout. Ultra intelligents, en bande, hyper sociaux. Ils vivent en pod de la naissance jusqu'à la mort. Bon, bref, franchement, voilà. L'orque, extrêmement amoureux de cet animal. Extrêmement amoureux de cet animal. Franchement, c'est... Pas de mots. Pas de mots. C'est un animal extraordinaire. Après, bien sûr, celui-là aussi. Hein. J'adore les dauphins. Préféré les dauphins même quand j'étais. Et voilà, maintenant... donc j'aime beaucoup cette collection-là, forcément. Donc celle-là, je l'avais buté à 41 sur 41. Mais ces petits coquins, ils ont sorti une nouvelle carte. Donc du coup, c'est pas complète. Mais sinon, j'ai... Ouais, il y a les dauphins là. Hourglass Dolphin. Là, des baleines. Là, des dauphins. Bon, par contre, la collection n'est pas très forte. Hein. La collection n'est pas très forte en combo. Enfin, en solo. Celle-là, voilà, celle-là, je l'ai... Celle-là, elle est forte, par contre. Mais c'est pas une collection dans un... Il y a quasiment personne qui joue. Personne joue. Mammifères, il y en a certains, mais voilà. Là, il manque celle-là. Celle-là, elle est un peu plus forte que les autres, mais il me la manque. Donc voilà. Ensuite, tu as les reptiles océaniques. Crocodile, marin, tortue, tout ça. Là, tu as les cartes spéciales. Là, tu as les cartes fusion. Océan, là, tu as les cartes mythiques. Océan, là, tu as tout ce qui est rivière dans le monde. Danube, le Loire, voilà, la Volga, le Congo, la rivière d'Amazonie. C'est très joli aussi. Très très joli. Tu vois, par exemple, si tu joues le Nil, bah, va comboter avec tes cartes d'Ancienne Égypte. L'Ancienne Égypte, c'est l'histoire. Alors que là, on est dans l'océan. Tu peux comboter des cartes océan avec des albums histoire, par exemple. Il n'y a pas de limite. Tu fais ce que tu veux. En fait, le deck, tu fais ce que tu veux. En fait, c'est ça la dinguerie. Tu fais ce que tu veux. Tu fais des decks de zinzin. Bon, après, elle va avoir peut-être moins de synergie. Par exemple, celle-là, elle booste. Si elle est jouée près du Grand Canyon, la carte gagne plus 80. Le Grand Canyon, elle est absolument pas en océanique. Je crois, elle est paléontologique. Je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est paléontologie. Tu vois, ou science. L'un ou l'autre, mais en science dans les montagnes, je crois, parce que les sciences, ils ont mis les montagnes. Donc là, tu as les bateaux, Riding the Wave, donc Titanic, etc. Donc là, tu as plein de bateaux, on avance. Donc la dernière qui vient de sortir, celle-là, The Fire Ship. Et celle-là, ils l'ont sortie avant, elle est très belle. La Caluche, elle est très 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 belle cette carte. Là, tu as tous les Seabirds. Et là, tu as la collection requin. Ma première collection du jeu. Là, je suis obligé de m'arrêter. Désolé les amis, je sais que c'est un petit peu long. Je veux vraiment prendre le temps avec vous, de bien vous montrer que le jeu, comment il est pas mal, sympathique. Là, tu as le deck requin. Le requin, franchement, c'est très fort. Très fort, les synergies. Moi, j'ai démarré avec ça. Hein. C'était vraiment mon démarrage ultime, saison 1, vraiment tout débutant. C'est quoi le jeu? C'est très très fort. Donc là, aujourd'hui, j'ai tous les requins du jeu. Tous les requins. Ok, un ou deux à l'époque, là, j'ai tout. Donc voilà, requin, c'est très fort. C'est vraiment, vraiment fort ensemble. Ils ont beaucoup de cartes qui compotent entre eux, comme celle-là. Par exemple, celle-là, c'est une carte maîtresse. Quand tu la joues, quand tu as fini de la jouer, tu finis le tour. Tous tes requins, où qu'ils soient, ils coûtent moins cher à jouer. Ils coûtent moins 1 mana. Donc en haut, tu vois marqué 7.
Par exemple, la prochaine fois, tu piocheras, il coûtera 6. Celui-là, par exemple, il coûtera 2. Parce que c'est hook dans tout ton deck. Donc, c'est-à-dire, celui-là, tu le pioches, il coûte pas 5, il coûte 4. Celle-là, quand tu la joues, toutes les cartes adversaires qui soient océan, donc toutes les cartes bleues de l'adversaire dans sa main, elles ont moins 30 de puissance le tour. Ça, c'est pas mal. Si le gars ne joue pas. Alors, des fois, ça servira à rien, mais elle est quand même assez forte de rien. En plus, elle peut se faire booster par ses collègues. Et si le mec il joue des cartes océan, c'est un massacre. Et si le gars il joue quelques cartes océan, tu la gardes. Tu la gardes, et quand tu vois que le mec il joue océan, bam, tu la joues et moins 30. Donc, il y a des belles cartes quand même. Hein. Voilà, tu peux voir voilà, les cartes requins. Donc, désolé les amis, ça s'est coupé. Hein. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses. On va passer aussi. On était à la dernière façon avec les requins. Le requin. Requin blanc. Donc voilà. Donc, tu as le requin blanc, tu as tout ça. Donc, voilà. Bref, c'est un très bon jeu de cartes. Et elles sont jolies. Hein. Par exemple, celle-là, elle est vraiment belle. Shark. Port Jackson, etc. Donc voilà, donc ça c'est tous les requins. Le dernier qui est sorti, celle-là elle est super forte d'ailleurs. La dernière qui est arrivée, qui est implémentée, celui-ci, Salmon Shark. Alors tu vois, par exemple celle-là elle est intéressante. Si ton deck a 3 ou plus de poissons fabuleux, tes requins, où qu'ils soient, gagnent plus 10. Qu'est-ce qu'ils jouent? Donc en fait, tu peux comboter avec des cartes fabuleux poissons. Et il y a pas mal de cartes fabuleux poissons qui boostent eux aussi les requins par exemple. Donc il y a une petite synergie entre les fabuleux, les poissons fabuleux et ceux-là. Donc voilà, donc ça, c'est la collection océanique. Une fois que tu finis, tu as l'espace. Et là, l'espace, t'as les astronautes. Je vais pas vous faire tout. Donc là, regarde, je vais vous montrer. Pour aller très vite, pour aller un peu plus vite, tu as toutes les collections ici. Tu as toutes les collections Amazon, Station, Exploring the Star, Force of the Universe, Nébuleuse, que je joue, Planet Side, Radical, Rocket, Signe du Zodiac. Signe du Zodiac, connaître dedans. Voilà, tu as tous les signes du Zodiac. Moi, par exemple, je suis ici. Le pic, la vraie scorpion. Et tu as par exemple celle-là qui est magnifique, qui est une carte fusion. Elle est magnifique de zinzin. Donc voilà, je sais pas quel signe vous êtes. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Vous êtes un signe. Et quel est votre plus grand trait de caractère, on va dire. Parce que... mais on va réussir. Voilà, voilà, c'est pour la petite vanne. Hein. Là qui me dit pas des masses ou tout. Donc voilà, donc tu as les Space Odyssey, les spéciales fusion, les spéciales, les technologies spéciales de l'espace, le système solaire. Donc système solaire, c'est intéressant par exemple. Voilà, donc là c'est magnifique. Moi j'adore. Si vous aimez les planètes, si vous aimez l'espace, voilà, l'espace. En fait, l'océan et l'espace, en vrai, c'est mes préférés. Voilà, chacun, c'est les goûts, les couleurs. Hein. Moi, c'est l'espace et les cartes océaniques. Après, j'aime bien les cartes de science. Mais en vrai, j'aime presque tout. Mais je veux dire, c'est vraiment mes deux préférés, c'est celle-là. Parce que même ça, regardez la carte. Mercure. C'est magnifique. Saturne, Uranus, elle est magnifique. La Terre, bon, il n'y a rien à dire. Incroyable. Mars, c'est belle aussi. Bon, Neptune, moi, c'est ma planète préférée, par exemple. C'est ma planète préférée du système solaire. Incroyable cette planète. Incroyable. Très très belle. Et voilà, il y a le Soleil, donc massif, monstrueux, vénère. Voilà, donc là, vous avez toutes les cartes du système solaire. Pour le moment, hein, ce qu'ils en rajoutent, tu vois. Il y a Io, il y a Ganymède, il y a Callisto, il y a le mont Olympe, Olympus, il y a Europa. Donc il y a même les satellites des planètes, etc. Hein. Mecque, Mikas, Charon, voilà, Charon par exemple. Il y a Pétus, Eris. Très belle planète, Eris. Très belle planète. Très beau corps céleste, on va dire ça comme ça. John, donc tout, voilà, tout ça, c'est fait partie du système solaire, même les Perséides, il y a tout. Hein. Encelade. Donc voilà, donc vous voyez. Et les cartes continuent de sortir. Bah tiens, moi j'étais même pas au courant qu'ils avaient sorti la Sedna. J'étais pas au courant. Hier, quand j'ai été voir, il y avait que ça. Hortcloud. Bah là, ils ont sorti celle-là en plus. Donc tous les jours, ils implémentent des cartes. Tous les jours. Tous les jours, tout le temps, il y a une carte qui a... Entre 1 à 6-7 cartes. Des fois même... Non, allez, 1 à 8 cartes à peu près. Mais souvent, la moyenne, c'est 2. Souvent 2-3 cartes par jour. C'est-à-dire que jamais t'es full blindé, ça y est, j'ai fini le jeu. Non. Demain, il va t'en manquer 2, frérot. Après-demain, il t'en manquera peut-être 6-7. Donc le jeu, il te pousse à être tout le temps présent. Et ça, franchement, merveilleux quand tu veux vraiment compléter tes collections. C'est vraiment, vraiment génial. Donc voilà. Donc ça, c'est par exemple pour les collections. Donc tout ça, vous voyez le nombre de collections qu'il y a. Il y en a vraiment beaucoup, les gars. Il y en a vraiment pas mal. Hein.
Agriculture, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 collections. 32 collections, les amis. 32. Si vous trouvez pas votre bonheur avec 32 collections, je sais pas. Surtout que ça, c'est un album, il y en a plein. Life on Land. Je passe rapidement. Life on Land stylé. Donc ça, j'ai fait ce deck. Ce deck-là, il est très fort. Très, 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 très fort. Deck grenouille. Full grenouille. Enfin, pas vraiment full grenouille. Il y a des petites... tu peux rajouter des cartes qui vont booster toutes tes grenouilles qui font pas partie des grenouilles. Mais des grenouilles très forts parce qu'ils coûtent pas cher généralement les grenouilles. En mana, enfin en mana, l'énergie du jeu. Là, par exemple, 3. Et les grenouilles sont très belles, très mignonnes. Donc voilà. T'as des petites cartes grenouilles comme celle-là. Poison Dark Frog. Tiger Salamander, t'as beaucoup de cartes qui combattent entre elles comme... alors pas celle-là, celle que je vous passe pour l'instant, elle combattent pas entre elles du tout. Tu as celle-là qui est sympa. Celle-là elle est sympa, mais y a pas, on n'est pas encore vraiment dans les combos. Celle-là c'est une carte fusion, mais elle coûte que 3. Et en plus elle te rend 4 de mana quand tu la joues, peut-être en plus. Là c'est intéressant celle-là par exemple. Celle-là, alors tu perds du mana, mais par exemple elle est très puissante pour que 5, elle fait 5,90. Voilà, là on commence à rentrer dans le lourd. Donc, par exemple, cette carte-là, elle arrache toutes les grenouilles, elles sont gonflées. Dès que tu la joues, celle-là, elle gonfle toutes les grenouilles de ton deck. Celle-là, elle pète les cartes science. Celle-là, bof. Celle-là, pareil, c'est parti. Celle-là, tu l'as jouée, elle gonfle les grenouilles. Celle-là, si tu joues le premier tour de ton round, elle gonfle tes cartes et elle pète les cartes du mec en face. Celle-là, si tu es en train de perdre le round, ce qui est facilement le cas avec les grenouilles, si tu joues intelligemment, elle va gonfler toutes tes cartes ce tour. Celle-là, je la joue pas. Celle-là, elle gonfle les grenouilles et les petites grenouilles. Celle-là, elle est très bien pour taper en termes de points. 8,80. Celle-là, elle est toxique. Tant que tu la gardes dans ta main, elle fait moins 5 tous les tours à toutes les cartes du mec en face. Toutes les cartes, moins 5, moins 5, moins 5. Les 5 cartes, moins 5. À chaque tour, tu fais moins 5, moins 5, moins 5. Le mec, il devient fou. Et en plus, tu la gardes dans ta main. Donc, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle avec les autres cartes qui boostent les grenouilles pour toujours. Jusqu'à ce que tu la joues. Until play. Jusqu'à ce que tu la joues. Donc, en fait, le but, c'est que tu la joues jamais. Tu la joues jamais, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, et elle fait perdre des points à l'adversaire. Et en dernier tour, tu la joues. Dernier tour du jeu, vraiment le dernier tour, tu la joues. Généralement, elle est à 200, 300 de puissance. Voilà, celle-là, elle est très forte si tu la joues au milieu de 2 cartes océan, donc ce que je vous disais avant, en sachant qu'il y a des cartes océan, par exemple, qui boostent aussi les grenouilles, donc ça peut être sympa. Mais elle est dangereuse à jouer. Celle-là est bien si tu as perdu au moins un tour. Un round, si tu as perdu au moins un round, elle va gonfler toutes tes petites grenouilles qui sont communes et rares. Celle-là, pareil, elle va gonfler tes grenouilles. Celle-là, elle va gonfler tes grenouilles. Celle-là, elle va gonfler tes grenouilles rares et épiques. Tu vois, celle-là, si tu as au moins joué, alors là, elle est conditionnelle, mais si tu joues les conditions, c'est-à-dire au moins jouer une Fancy Fashion et une Musical Minded, je l'avais fait à l'époque, c'est un peu compliqué à mettre en place. Tes grenouilles, elles gonflent beaucoup. Celle-là, tu la joues, 10 de tes grenouilles vont gonfler. Celle-là, tes grenouilles, elles vont coûter moins cher en mana, tu vois. Il y a plein de cartes comme ça. Il y a plein de cartes comme ça. Voilà, donc ça, c'est des grenouilles. Après, une fois que tu as fini les grenouilles, tu arrives par exemple au papillon. Là, tu peux faire des decks papillons aussi. C'est pas les grenouilles, mais papillons. Voilà. Tu as de quoi faire. Tu peux te faire un deck papillon. Les papillons sont magnifiques. Elles sont très très belles, les cartes. Les illustrations de cartes, elles sont vraiment magnifiques. Voilà. À part celui-là. Celui-là, il est un peu poche, celui-là. Poche. Mais sinon, elles sont très très belles, les cartes. Franchement, elles sont vraiment jolies. Celle-là est très belle, par exemple. Donc voilà. Donc tu peux te faire un deck comme ça. Donc là, on est dans tout ce qui est la vie. Donc là, peut-être ça va vous plaire. Tu peux faire un deck oiseau. Très fort, les decks oiseaux. Très très fort. Là, t'as plein d'oiseaux, la chouette, l'école, les trucs, les machins, le corbeau, le coq, tout ce que tu veux. Deck insecte. Passe un. Deck cool cat, donc les chats cool. Et là, je pense que ça va vous parler à plusieurs, même Zara, d'autres personnes si vous regardez par là, les chats. Donc ça, j'en ai un. J'ai un deck chat très fort, monstrueusement fort, super méga fort. T'as des chats qui combattent vénère entre eux, donc moi j'adore les chats. J'ai un petit Bengal chez moi. Enfin, chez moi. J'avais un Bengal, on va dire ça plutôt comme ça. Là, c'est les chiens. Donc, peut-être amis préférez nos amis les chiens plutôt que nos amis les chats. Vous pouvez faire un deck chien. Par exemple, coucou chetrou si tu passes par là. Bon, lui, il aime toutes les bêtes, mais je veux dire, je sais qu'il adore les chiens. Donc, Labrador, Bulldog, Husky. Voilà, vous avez de quoi faire. Hein. Des Gemma de Sherpa, des Shepherd, voilà, t'as tout. Des bergers allemands, des Rottweiler. Rottweiler, il est joli comme tout. Rottweiler, il est vraiment, vraiment beau. Beaucoup la carte. Ouais, j'aime vraiment beaucoup la carte. Voilà. Donc, tu vois, Golden Retriever, bref. Dog français, Shiba Inu. Voilà, t'as toutes les cartes comme ça, Corgi, Beagle. Donc tu peux faire un deck les 100 dalmatiens. Enfin, t'as vu? Je dis 100 dalmatiens parce qu'en dessous, il y a marqué, des fois ils font de l'humour, dalmatien, 99 problèmes. J'aime beaucoup l'humour. Ah oui, ils ont beaucoup d'humour dans le jeu, hein, beaucoup d'humour. Donc voilà, Chihuahua, ils se grimpent dessus.
Le Griffon, bref. Celle-là est très forte aussi. Celle-là est très très forte. Jack Russell, très forte. Carte très forte. Donc voilà, tu vois. Le Doberman, très magnifique aussi. Très belle carte. Donc voilà, j'ai presque tous les chiens du jeu, je crois. Ouais, il m'en manque 3, je crois. Il m'en manque 3, elles sont où? Ouais, bah les 3 dernières du jeu qui sont sorties. Donc celle-ci qui booste la collection Aztec. Celle-là, bon, qui booste la collection Werewolf. Et celle-là qui booste fortement les chiens. Et je l'ai pas. Canadian Inuit Dog. Donc voilà, celles-là sont sorties. Voilà, après vous avez la collection hybride, vous avez la collection fruits, vous avez la collection spéciale, vous avez la collection des champignons. Un peu champignons. Vous avez la collection machin, les Funland spécial, ça c'est tout ce qui est terre. La collection tout ce qui est terre, les taupes, les machins, trucs. Les mammifères, donc là il y en a beaucoup, hein, tout ce qui est mammifères, il y en a plein, hein, dont le capi, le brown bear. Vous voyez, les cartes elles sont belles, hein, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-le moi en commentaire, franchement, vraiment. Hein. J'insiste, dites-moi en commentaire si vous trouvez ce jeu intéressant, beau, moche, nul, nul à chier. N'hésitez pas. Hein. Donc voilà. Les marsupiaux. Ah, là j'aime beaucoup ça. C'est tout ce qui est créature mythique. Alors là, ça, j'ai ça. Ça, je kiffe, il y en a beaucoup. Ce qui est Phoenix Rock, Satyre, tu peux même avoir des elfes, tu vois, des Yétis. Bon, c'est pas le Sasquatch, tu vois. Il faut des forêts en gros si tu veux, tu vois le Kelpie, le Centaure, donc là t'as plein, plein de délires, là, la chimère, les fées, les pixies, tout ce que tu veux. Là t'as plein. Pégase très forte, j'ai eu aussi, c'est magnifique. Donc voilà, elfe je l'ai pas. Donc voilà, t'as plein de cartes comme ça, dwarf, orc, le lutin que j'ai parlé dans l'ancienne vidéo pour ceux qui font la vidéo, le sphinx, le kappa, la banshee. Donc voilà, t'as plein de cartes, plein. Ça c'est la collection créatures mythiques. J'aime beaucoup. Vraiment j'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment beaucoup ces collections. Là, t'as la collection plantes. J'aime les plantes, les fleurs, tout ça. Et voilà. Et tu as la collection des singes. Voilà, t'en as plein. En fait. Ça va être trop long. Trop long. Pas digeste. J'espère que voilà, ça vous plaît quand même. Vous kiffez quand même. Vous regardez jusqu'au bout. Mais si vous êtes toujours là, merci. C'est gentil. Plaisir. Vous donner la force. Voilà. Donc là, c'est ça. Et après, tu as l'histoire. L'histoire. On passe très rapidement. Et comme ça pour vous donner un visuel. Voilà, les Dark Histoires, donc l'American Folklore, l'Ancienne Égypte, voilà, pyramide, le Sphinx, le roi Scorpion, le chat égyptien, les momies, tac, t'en passes les meilleurs, regarde celle-là, elle est magnifique, tu vois. Donc Amon, Ramsès II, nanana, donc voilà, t'as plein de cartes comme ça. Ça c'est les cartes histoire, t'as l'ancienne Grèce, j'allais dire mythologie grecque, non, parce que ça c'est dans la carte, dans la catégorie agriculture, mais tu vois là, t'as tout ce qui est bataille historique, t'as le folklore chinois, bref, t'as. Ah, c'est des meilleurs, tout ce qui est documents que je disais tout à l'heure. Tu as. Pardon. L'espionnage, les explorateurs, grands explorateurs qui ont permis, tu vois, Magellan, t'as des trucs. Donc en plus, on en apprend. Ouais, il y a des persos, je dis, mais c'est qui ce mec? J'ai été regarder, par exemple. Tape sur Google, tu Googleise ou ChatGPTise. Tu trouves, ça c'est très fort, c'est l'event dans ce moment, du moment là, sur les games que vous avez pu voir avant. Donc là, c'est Japon. Japon, c'est très fort. C'est très fort, vraiment très fort. Trésor perdu. Donc, ça se joue généralement avec les pirates. Ça, c'est les Oax Con, donc c'est un peu tout ce qui est fake, qui était farce. Histoire spéciale fusion. Ça, c'est le folklore japonais. Ça parlerait bien à mon pote Po. Les dieux Fujin, Raijin, Yami, Koji, Dadandan, pour ceux qui Dadandan par exemple, Echi, Yenra, les fantômes un peu japonais. Tu vois, Namahage, Tengu, voilà, tout ça c'est un peu le folklore japonais, les monstres, les trucs comme ça, Inugami, Tenno. Donc voilà, coucou pour ceux qui big up à ceux qui regardent Dadandan. Animé intéressant du moment. Legend of the Old West, voilà. Le Far West. Le Ruler. Là on arrive aux pirates que je vous parlais tout à l'heure. Tac, donc les pirates c'est très fort. Très fort. L'Empire romain, bref, tu as compris, il y a trop de cartes. En fait, il y a tellement de cartes que si tu veux vraiment faire le tour et prendre le temps, il te faut plusieurs jours. Hein. Moi, ce que je faisais, il me fallait chaque soir, je prenais le temps de regarder une collection différente ou deux, mais il faut te poser. Hein. Si tu veux vraiment faire le tour de tes cartes, il faut te poser. Je te dis pas, il me faudra 5 minutes. Hein. Pour regarder les effets des cartes, ce qu'elles font, par exemple là en bas, avec qui elles combattent, il te faudra du temps. Mais bon, ça, moi, j'ai pas eu 5000 cartes du jour au lendemain. Tu comprends bien que au début, t'as pas ça, donc il te faut du temps. Tu vois, celle-là, j'aimerais bien l'avoir, moi qui suis à fond dans les.
J'aimerais bien avoir l'incident de Roswell. Parce que par exemple, j'ai déjà celle-là. Voir Mystère, la chose de Voir Mystère. En plus, vraiment, je connais peut-être de quoi ça parle. Vol 19, ça parle. Donc là, c'est un peu tout ce qui est un peu mystérieux en fait. Là, on est un peu là, c'est un peu tout ce qui est mystère et dingueries qui sont passées dans notre monde et tout. Par exemple, t'as celle-là, les Foo Fighters. Foo Fighters, j'en parle des fois dans mes lives TikTok, les Foo Fighters. Donc ça, c'est... Je le ferai en vidéo. Hein. Oh. Donc voilà, donc là, t'as les... là, ça, ils ont rajouté il y a très peu de temps, c'est la collection sur tout ce qui est Afrique. En gros, tradition africaine, etc. Donc ils ont rajouté ça il n'y a pas longtemps. Comment ils appellent ça? West African Folklore, ouais, le folklore africain. Les merveilles de construction. Donc là, on a toutes les merveilles du monde. Le Panthéon, Portrait, Château, Taj Mahal que je n'ai pas. Donc voilà, t'as plein de merveilles. Plein de merveilles, même des trucs français. Hein. Regarde, Strasbourg, cathédrale de Strasbourg, puis je suis pas très loin. Cathédrale de Strasbourg, Tikal, cathédrale de Florence, la bibliothèque d'Alexandrie. Voilà, plein de choses intéressantes. C'est magnifique, moi j'aime bien. Merveille. Merveille du monde. Voilà, la Sainte-Chapelle. Ah, ça c'est magnifique, c'est avec les Moai. Les Moai, Aouakivi. Pyramide du Soleil. Donc voilà, bref. Il y a des trucs incroyables. Vous voyez? Ça se passe de commentaires presque des fois. Ok? Donc voilà. Donc vous avez plein de choses comme ça. Vous avez vraiment plein de choses comme ça en sachant qu'il y a les paléontologues. Si vous aimez par exemple les dinosaures. Vous voulez jouer des dinosaures? Joue des dinosaures, frérot! Joue des dinosaures, frérot! Tu veux jouer des dinosaures? Mais vas-y! Joue des dinosaures! Mégalodon, tout ça. Ça, c'est les anciennes créatures. Vas-y! Tu as les anciennes créatures. Tu as les herbivores. Tu as les carnivores. Si tu veux jouer un deck carnivore avec le T-Rex et tout, tu peux. Tu peux dans ce jeu jouer des T-Rex. Tu veux jouer le Vélociraptor. Tu peux jouer le Vélociraptor avec le T-Rex, Tyrannosaurus Rex. Tu peux tout faire, frérot, à côté de Napoléon, par exemple. De quoi? C'est un jeu de zinzin, Carnotaurus, Spinosaurus. Regarde les cartes, le dessin. Regardez les dessins. Tarbosaurus, le Gigantosaurus. Moi, j'étais enfant, j'adorais les dinosaures. J'adorais. Tu peux jouer des dinosaures. Et tu peux jouer pas forcément que des carnivores. Tu peux jouer avec, avec eux. Par exemple, faire some flyers. Avec tout le volant en fait. Leur volant. Faire un deck volant. Ça, c'est très fort d'ailleurs, le deck comme ça. Jouer herbivore qui est très fort aussi. Très très fort. Deck herbivore, c'est vraiment fort. Pour l'herbivore, c'est vraiment costaud par contre, pour le coup. Voilà, t'as des très bonnes cartes. Et très belles cartes en plus qui combattent et tout. T'as une dinguerie. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est dinosaure. Regarde, je te passe. Regarde. Ça, c'est tout ce qui est paléontologie. Voilà. Donc, le dragon. T'as des petites cartes comme ça, paléontologie. Et enfin, et enfin, la science. La science très intéressante, mais elle est tout en bas, donc des fois j'ai du mal à aller jusqu'en bas. Donc la science, bah, t'as l'aviation, t'as le grand design, t'as le climat, tu as tout le corps humain. Le corps humain, donc c'est intéressant, les dents, le larynx, la mémoire, les yeux, le système digestif, les mains, l'adrénaline. Par contre, les poumons. Ouais, c'est les poumons. Pas sûr. Même s'il y a le dessin, mais je crois en anglais, je parle de l'anglais. Hein. Je crois que ça veut dire poumon en anglais. Donc, tu as la langue, tu as la mitochondrie, le cerveau, les muscles, etc. Tu as tout. Et donc la vision, le squelette, tu vois, la pomme d'Adam, la peau, tu as énormément de choses. Le cœur et tout. Tu vois. J'ai hâte qu'ils sortent en français, même si je m'en sors très bien, c'est pas super compliqué. J'ai hâte qu'ils sortent en français, tu vois, les larmes, elles sont très bien faites, tu vois. Et tu vois, il y a des combos, par exemple, là, si tu joues, si cette carte-là, les larmes, elles sont jouées entre le sang et la sueur, transpiration, entre le sang et la sueur, tu gagnes 60 ce tour. Et là, pareil, si ton deck contient le sang et la sueur, tes cartes coûtent 1 de moins. Si tu as joué Sweat and Tears, cette partie, ton adversaire perdra moins 75 ce tour. Donc tu vois, tu as des cartes qui combattent comme ça entre elles. Donc c'est super intéressant de ouf. Comme tu changes des decks. Des bunkheads, découvertes incroyables. Donc ça c'est les super découvertes. Le voltage, c'est de l'énergie. Les éléments, excellents. Donc les éléments d'Atopta Tools, carbone, machin, le diamant, l'or, le fer, le nickel, le basalt, tout ce que tu veux. Ça c'est les phobies, les peurs et les phobies. Tu as les forces de la nature. Tout, tempête, pluie, vent, perfect storm, tu vois.
Tu as tous les éléments. Tu vois, Perfect Storm, Tornade de feu, Jetstream, Snowflakes, Air Ice, Dawnburst, Barnacle, Quicksand, le sable mouvant, la pluie de grenouilles, ils ont tout. Et puis bon, Naruto Whirlpool, Naruto Whirlpool. Futur, carte du futur, ce qui vient de nous arriver en gros. Gamme Developer, c'est ce qui vient de sortir. Ils l'ont sorti il y a très peu de temps, il y a 15 jours, je crois. Collection, ça j'aime beaucoup la collection. Ça j'aime beaucoup pour ceux qui peut-être être amoureux des pierres précieuses. Donc là, tu as toutes les pierres précieuses à collectionner. Quartz, rubis, œil de tigre, l'onyx, l'opale, topaz, l'émeraude, tout. Le jeu, il est incroyable. Regarde le diamant, aquamarine, le jade, regarde le jade. Magnifique. Franchement, les cartes, elles sont améthystes, très belles cartes. Très belles cartes. T'as des combos. Hop, diamant. Voilà. Regarde, franchement, moi j'aime beaucoup. Hein. Là, ça, j'aime vraiment beaucoup cette collection. La collection des pierres précieuses, je l'aime vraiment beaucoup. Et je l'ai tabassé pendant un moment. Donc celle-là, la star indienne, Rose Quartz, je l'ai. Et il me manque, je crois, il me manque encore une ou deux. Non, il me manque deux, je crois encore. La grande diérite, Tokola, Benitoite. Voilà. Donc 3. Attends, il me manque combien? Non, 4. Il me manque 4 pierres précieuses sur 41. En fait, t'as l'histoire d'Internet. Tu as les ingénieuses inventions humaines. Velcro, VHS, la caméra, hostie. Tu as les innovations de guerre. Tu as les machines de guerre. Ensemble, bien sûr. Les montagnes majestueuses. Là, on a plein de montagnes de K2, Everest, tout ce que tu veux. Là, tu as la médecine, tout ce qui est médical, machin, par exemple le masque, thermomètre, tout ça. Tu as les méga maths, donc ça c'est un gros deck sympa, les maths. Donc tu as plein de choses de mathématiques. La loi de Caprécar, tout ça, l'algorithme de Caprécar, le nombre d'or, tout ça, Golden Ratio, tu vois, tu as le nombre d'or ici. Théorie de Planck, nombre 42. Voilà, là, ça c'est pour les matheux. Il y a des amis matheux qui passent par là. Qui ont tenu surtout les monuments naturels. Monuments naturels, t'as plein de choses intéressantes. Les trains. Un Trex. Donc là, t'as les trains. Super sympa. Collection de trains, elle n'est pas encore complète, ça fait pas très longtemps. Les pionniers de la science. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Hein. Cinéma, machin. Mais après, ce sera trop long, il y en a trop. Cinéma, superstructure. Tu peux faire des decks superstructure. Bref, il y a beaucoup de choses. Microscope et tout. Voilà. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite découverte quand même. Je vous ai fait cette découverte. Elle est un peu longue la vidéo, hein. Je suis vraiment désolé, mais le jeu, il en vaut vraiment la chandelle, sans mauvais jeu de mots. Un super jeu. Franchement, moi je me régale, c'est chill. T'es pas obligé de jouer comme un malade, t'es pas obligé d'être comme un porc. Tu peux échanger avec des cartes, comme je vous ai dit, avec les gens. Donc là, par exemple, tu vois, j'appuie ici, je dis je veux échanger mes cartes que moi j'ai en double, donc duplicate. Voilà, par exemple, je vois lui, là, Ichu, il veut ma carte que j'ai en x4. Voilà, il a 272 cartes, donc c'est un nouveau joueur. Voilà, je lui propose, par exemple, je lui dis, vas-y, fais voir ce que tu as dans ta collection. Voilà, par exemple, il a cette carte. Je propose ma carte contre la sienne. Comme la mienne, elle vaut beaucoup plus cher, je vais lui proposer d'autres poissons, par exemple. Je vais lui proposer d'autres cartes. Proposer, prendre des cartes comme ça. Et je regarde ce que j'ai. Voilà, je lui dis, tiens, frérot, il commence sa collection. On va lui donner une carte comme ça. Non, tu sais quoi, on va même lui donner une épique. On va lui donner deux. Je vois, je lui donne même plus que ce qu'il donne celle-là, je lui donne 3 cartes, voilà, 3 cartes, je lui dis tiens frérot, est-ce que ça t'intéresse? Tiens, voilà, je propose une carte. Voilà, vous pouvez échanger des cartes comme ça avec les joueurs, donc ça je trouve ça très stylé. Tu vois, tu fais duplicate, hop, et tu as toutes les cartes que tu as en nous. Par exemple, lui, là, lui aussi, il veut que cette carte, je l'ai en 5 fois. Voilà, si je veux, je regarde ce qu'il a. Bon, il a protégé des cartes, donc je veux des cartes qui ne sont pas protégées et qu'il a en double. Est-ce qu'il en a? Il n'y en a pas. Voilà. Des cartes qu'il n'a pas en double mais qui sont protégées que je n'ai pas, hein, parce que là ça te propose prioritairement ce que moi je n'ai pas en haut, carte you need. Donc dans les cartes que je n'ai pas, par exemple il y a Michelangelo, etc. Bon là il va pas me le donner. Vas-y on va tester. Et vas-y donne-moi Michelangelo, lui il aime les requins, donc on va dans les requins. Et les cartes dupliquées dans le nombre que je possède le plus. Voilà, donc ça c'est tout ce que lui il n'a pas. Donc je vais lui proposer ce requin et ce requin. Je propose 3 requins. D'autres requins en double, les autres je n'en ai pas beaucoup. Donc je vais proposer des cartes océan légendaires. Dans l'ordre que j'ai, je vais lui proposer ce petit poisson. Je lui fais 4 cartes contre une et on va voir ce que lui il en pense. Oui, voilà. Voilà. Donc vous pouvez échanger avec les joueurs. Vous pouvez jouer chill. Vous avez des events qui sont ici. Vous voyez.
sur le côté droit. Tu as la roue, donc la roue dans 8 minutes 50 elle se finit, c'est dommage, j'aurais pu vous la montrer. Et c'est super chill de zinzin, c'est super chill de zinzin. Tu as tes decks, les decks en haut, tu vois là que j'ai fait. J'ai fait un deck occulte, j'ai fait un deck Halloween, j'ai fait un deck chinois, tu vois. J'ai fait un deck requin comme j'avais dit tout à l'heure, donc il n'y a que des requins là. Un deck Égypte, c'est vraiment sur full Égypte. Un deck sur les superstructures. Un deck sur full chat, que des chats. Les petits chatons, les petits miaou. Un deck peintre. Après, tu es limité en termes de deck, hein, sauf si tu payes, mais voilà, je suis free to play. Là, c'est un deck spécial, un peu, on va dire, pour casser les bonbons des gens. Deck grenouille que j'aime beaucoup, que je vous avais dit. Voilà, deck nébuleuse, bref. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, le mec, il a refusé. Reject your trade. Donc, le mec, il veut pas. Il m'a dit, je veux pas que ce soit dans le rouge, parce que c'est vrai que la carte, en fait, comme elle est limited rare, elle vaut très cher. Donc, du coup, malgré 4 cartes qui lui plaisent, il m'a dit, j'en veux pas. Je garde mon Michelangelo. Garde-le, mon frérot. Garde ton Michelangelo, tu pourras pas le jouer. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite découverte. Suivi des petites... L'autre vidéo que j'ai fait précédemment, j'avais fait des games directement pour vous montrer en pleine action. Donc là, c'est hors action et tout ça. On a pris un peu plus de temps. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais bon. C'est le jeu est complet, je vais pas vous en parler à l'arrache comme ça, je vois pas comment ça peut vous intéresser si je vous en parle à l'arrache. Il y a encore plus de choses forcément, mais sinon ce serait trop long. Donc, comme je l'ai dit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire si ça vous intéresse. Je pourrais peut-être même vous rajouter justement un ami ou vous parrainer, donc ça peut être intéressant même pour vous. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez jouer au jeu, et comme ça moi je vous parraine directement, ok? Allez, sur ce les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, voire de partager. Je vous souhaite de belles aventures. À la prochaine. C'était le Cactus, c'était les épines. Allez, ciao, ciao.